Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je suis encore dans le livre d'Exode 20 et je parle des commandements. Et là je vais vous parler, ça va être un mélange d'exhortation, de témoignages personnels et d'action de grâce pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais vous parler du verset dans Exode 20, du verset 12 qui dit Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Waouh, c'est un des commandements avec lequel j'ai eu le plus de difficultés, avec lequel j'ai le plus lutté. Au début, c'était pour moi hors de question, hors de question d'honorer mes parents, parce que on était dans des situations tellement dramatiques, dans une colère, dans une ambiance vraiment terrible que pour moi, j'avais fait une croix sur ma famille, j'avais fait une croix sur mes parents. Et c'était vraiment quelque chose avec lequel mon cœur n'était pas disposé pour changer la situation. Et vraiment, on est là 2 ans après, le Seigneur a fait un travail de fou. C'est incroyable ce qui s'est passé dans ma famille. Il m'a permis d'avoir des délivrances relativement tôt dans ma marche avec Christ pour pouvoir pardonner à ma famille, pour pouvoir être l'outil de réconciliation et l'outil de paix dans beaucoup de situations familiales. Et vraiment, voilà, voilà, on est en toute transparence, c'est moi quelque chose avec lequel j'ai énormément lutté. C'est quelque chose que les personnes qui ont des familles saines ou qui ont des grosses... qui ont une énorme complicité avec leur famille ne peuvent pas comprendre. Voilà. C'est comme... ouais, y a des gens autour de moi qui pouvaient pas comprendre qu'avec ma famille, ça se passe mal. Parce que c'est tellement éloigné de leur culture, parce que c'est tellement éloigné de leur histoire que, ouais, je suis même passée pour une extraterrestre à ce sujet-là. Et vous voyez, quand Épiphanie, elle vous racontait que j'avais été chez elle au mois de juillet... Enfin, quand je dis chez elle, je dis dans sa famille, au mois de juillet 2022, quelques mois avant mon baptême. Et du coup, faut savoir que coucou la famille, ses parents sont preach le dimanche et donc du coup ils ont une petite église chez eux. Et en gros, le premier culte auquel j'ai assisté chez eux, c'était sur ce thème. Tu honoreras ton père et ta mère. Et avec Épiphanie, on en a rigolé pendant longtemps parce qu'elle a dit, au moment où mon père il a dit ça, je me suis dit, c'est foutu, c'est foutu, Fantine, elle va se fermer comme une huître. J'avoue vraiment, à ce moment-là, c'était difficile pour moi d'entendre ça, mais le Seigneur, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des graines qui ont été semées dans mon cœur à ce moment-là et qui ont mis quelques semaines, quelques mois à pousser, mais qui ont finalement poussé et qui ont fait quelque chose d'extrêmement joli aujourd'hui. Et ouais, à ce moment-là, c'était trop compliqué pour moi de penser même à pardonner. Donc, alors, honorer mes parents, c'était juste pas possible. Mais voilà, c'est un partage parce que je voudrais témoigner. Si toi aussi tu vis des difficultés avec ta famille, si toi aussi tu vis des difficultés avec tes parents, il va y avoir 2 sujets. Je vais parler de ce thème-là et après je vais parler de si toi, tu as une relation extrêmement proche avec ta famille. Je vais back up avec un autre verset. En tout cas, si comme moi, tu rencontres des difficultés à aimer ta famille, à les honorer, à les respecter parce que tu as vécu des choses qui ne sont pas normales, tu as vécu des choses qui ne sont pas saines pour des enfants, tu as vécu des choses qui ne sont pas humainement pardonnables. Je suis la preuve vivante qu'avec le Seigneur, on peut tout pardonner. Je suis la preuve vivante qu'avec le Seigneur, on peut, par sa grâce, on peut vraiment honorer ses parents. Par sa grâce, on peut vraiment répondre et obéir à ses commandements. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des choses que j'ai plus envie de discuter maintenant. Quand je parle de ma famille, je proclame des paroles de vie sur eux et sur nos situations parce que maintenant il y a Jésus dans mon bateau et il est hors de question que euh, je continue à vivre dans le passé des choses que j'ai pardonnées. Voilà, donc ça c'est le thème numéro 1. Mais si de l'autre côté, tu vois, cette relation vraiment intense, vraiment, waouh, tu dis honore ton père et ta mère, waouh, c'est c'est le commandement le plus facile qu'il ait jamais été écrit pour toi. Il se peut aussi que tu te trouves dans l'idolâtrie de ta famille.
Et il se peut aussi que cette idolâtrie et que ce trop-plein de liens familiaux t'empêche de vivre des choses avec le Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la parole dans Luc 14, à partir du verset 26, je vais même lire à partir du verset 25. Il est écrit dans la parole: De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Le Seigneur, il a écrit: Honore ton père et ta mère. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai lu jusqu'au bout, le verset. Il est écrit: Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, fais ça, et moi je te promets que tu vas vivre longtemps dans dans le pays que j'ai pour toi. Mais il n'est jamais écrit qu'on doit honorer nos parents, que la façon dont on honore nos parents, la façon dont on aime notre prochain, il n'est pas écrit que ça doit être au-dessus de notre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il est possible de placer sa famille au-dessus de Dieu, et ça, c'est de l'idolâtrie, et ça, c'est péché. Voilà, je prie que dans un sens ou dans un autre, le Seigneur soit restaure ta relation avec ta famille, et que tu fasses le choix de les honorer, peu importe ce qu'ils t'ont fait, peu importe s'ils sont même excusés, peu importe si ils t'ont fait vivre des trucs horribles. Toi, c'est ton choix de pardonner. Déjà, pardonner, c'est pour toi, parce que ça va te libérer d'un poids, et de les honorer, c'est-à-dire, t'es pas obligé de supporter tes parents qui te parlent mal, t'es pas obligé de supporter tes parents qui te manipulent, t'es pas obligé de supporter tes parents qui te maltraitent. Par contre, tu te dois de les honorer. Donc, et des fois, même si tu as juste besoin de prendre de la distance, de prier pour eux et de leur dire: ok, que Dieu tu les bénisses, mais moi je peux pas être en contact avec eux tant que leur comportement est comme ça, c'est tout à fait ok. C'est ce qu'il a fallu que je vive pendant un certain temps. Voilà, ça c'est possible. Et de l'autre côté, si tu commences à te dire que peut-être ta famille elle a une place d'idole dans ta vie et que tu cherches un moyen que le Seigneur t'ouvre les yeux et te restaure à ce sujet-là, vraiment, c'est une prière que tu peux faire. Voilà. Soyez bénis et j'espère que ce petit passage de ma vie vous a exhorté. Et c'est vraiment incroyable de voir où on en est parce que je dirais pas maintenant qu'on a la meilleure des relations familiales, mais quand on voit la distance, quand on voit ce que le Seigneur a permis ces dernières années, franchement, que toute la gloire lui revienne. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Parce que c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Soyez bénis.